Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. De nombreux Winnipégois et touristes ont été émerveillés par la richesse des produits locaux exposés toute la journée au musée de Saint-Boniface. C'était à l'occasion du deuxième marché artisanal du printemps. Des artisans venant des régions rurales y ont trouvé une occasion d'accroître leur visibilité et de vendre à une clientèle souvent peu accessible. Les organisateurs présentent l'initiative comme un appui à l'économie locale. Éric Duhamel et Zach Dieu. Le musée de Saint-Boniface était très achalandé samedi. En vedette, le marché du printemps. Ça va très bien. On a beaucoup de gens qui sont venus. Le musée est pas mal plein, alors on est bien content de tout ça. 26 artisans venant de Winnipeg et des zones rurales ont présenté une variété de produits d'artisanat fabriqués localement. Alors, moi, la majorité de mes produits, c'est du bois flotté que je récolte autour du lac Winnipeg. Et puis, on élève des moutons. Et puis, on élève de la laine et de la viande aussi. Two set of products, some body care for the skin and tea as well. Le marché du printemps permet aussi aux artisans de tisser des liens avec les membres de la communauté. On dira qu'on crée des liens entre vendeurs. C'est une famille, c'est francophone, anglophone. On rencontre plein de gens différents. J'adore ces genres d'événements. C'est des vraiment bons événements rassembleurs communautaires. On rencontre toutes sortes de gens de la communauté. Especially local around here, and also meet other vendors and also learn from what is going on, and also to grow the economy, as you know. That way we can participate, we can showcase what we're doing. Si certains visiteurs sont séduits par la qualité des produits, d'autres en profitent pour soutenir ces petites entreprises. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu au musée de Saint-Boniface, donc on voulait venir voir comment est-ce que ça va changer au cours des années et aussi qu'est-ce qu'il y a à vendre dans le marché, soutenir les artistes locaux. Plus d'une centaine de personnes ont visité le marché du printemps, organisé pour la deuxième année consécutive au musée de Saint-Boniface. Ici, Éric Duhamel, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons à présent de la célébration de la fin du Ramadan qui joue des prolongations à Winnipeg. La Fédération des parents de la francophonie manitobaine a rassemblé ce samedi des familles musulmanes au club Eclipse. Parents et enfants ont partagé de la nourriture et participé à des activités récréatives. La retrouvaille était chaleureuse et des liens ont été noués entre familles francophones venant de différents horizons. L'important, c'est briser l'isolement parce que beaucoup de la communauté se retrouve ici dans le cadre de l'immigration. Puisqu'on est loin de la famille, c'est très touchant, c'est très gratifiant de célébrer ça en communauté. Ça nous permet de sentir la chaleur de la famille du pays. Et c'est une première fois à la Fédération de célébrer cette fête. Je suis très fière d'aboutir à la faire pour la première fois, espérant que ça va continuer, comme on fait souvent la fête au mois de décembre de Noël. Et donc, on fait la fête de l'Aïd aussi. Dans l'actualité, des personnes à la recherche d'emploi, des travailleurs ou des personnes ayant peu de moyens ont été invitées à une distribution gratuite de cravates à l'organisme Pluriel. Il s'agit d'une centaine de cravates. Elles proviennent de l'ancien ministre et ancien député NPD, Gérard Lécuyer. L'organisme Pluriel apprécie le geste de solidarité dans un contexte d'inflation. J'étais chez nous et j'ai dit « Hey, on fait une distribution de livres. Pourquoi qu'on ne ferait pas une distribution de cravates? » On a à peu près, je dirais, 500 clients par année qui recherchent de l'emploi. Souvent, ils n'ont pas de cravate ou on leur donne l'opportunité de venir ici, de se procurer une belle cravate en soie pour les entrevues, pourquoi pas, ou pour une réunion spéciale, ou même pour recevoir le citoyenneté canadienne ou n'importe quelle fonction. C'est pour ça qu'on a pensé à la distribution de cravates. C'est vraiment ça. Et pour terminer, Uzoma Azagwara, ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée, a reçu les honneurs de sa communauté nigériane ce samedi. Ses membres ont salué sa réélection en tant que député et sa nomination en tant qu'une personne vice-premier ministre du Manitoba. Son parcours politique est considéré comme une source d'inspiration pour des personnes noires immigrants dans la région. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.